Shalom Uvracha les enfants. Voici une nouvelle histoire sur le Baal Shem Tov. Un jour, un malheureux incident arriva et bouleversa la vie d'un riche marchand et de sa femme. Leur fille unique fut atteinte d'un épisode psychotique. Malgré les nombreuses qualités de la jeune fille, vivre avec elle devint rapidement insupportable, en raison de son comportement bizarre et imprévisible. C'est à cette même époque que le Baal Shem Tov Akadosh commençait à être connu comme faiseur de miracles. Conscient que sa fille ne pourrait pas entreprendre même un court voyage dans son état, le marchand attela 2 chevaux à une voiture et partit seul, espérant pouvoir ramener le Baal Shem Tov à Politz, sa ville, avec lui. Le Baal Shem Tov passait alors plusieurs jours à Tloust, dans sa maison d'enfance, et les gens de la ville étaient ravis de pouvoir accueillir un invité aussi important. Ils profitèrent également de la présence de ce saint homme pour demander des bénédictions et des conseils pour leurs divers maux. Lorsque le marchand arriva à Tloust et demanda au Baal Shem Tov de revenir avec lui à Politz, les habitants de la ville n'étaient pas contents. Bien qu'ils compatissaient sincèrement de tout leur cœur avec le marchand, ils étaient réticents à l'idée de voir le Baal Shem Tov partir. Le besoin d'un individu l'emportait-il sur les besoins de toute une communauté? Telle était la question. Mais le Baal Shem Tov rassura les habitants de la ville, leur assurant qu'il partait effectivement pour le bien d'un grand nombre. Au-delà de cette déclaration énigmatique, il ne donna aucune justification à son départ soudain. Au cours du voyage, le Baal Shem Tov et le marchand s'arrêtèrent dans une auberge à Piste. À en juger par la mine défaite des habitants, il était clair que quelque chose n'allait pas. Le duc local, qui tourmentait régulièrement les Juifs avec des impôts injustes et des décrets sévères, en était responsable. C'était sa fille, leur dit-on. Elle était devenue folle et le duc en avait rejeté la faute sur les Juifs et leurs prières, les menaçant de les expulser de leur maison et de confisquer tous leurs biens si la fille ne guérissait pas dans les 3 jours. Il apparut clairement aux marchands que leur étape à Piste était le résultat indéniable de la Hashgacha Pratit, la main d'Hachem. Il informa les anciens de Piste que le Baal Shem Tov, célèbre pour ses miracles, pourrait certainement les aider. Le Baal Shem Tov accepta et les anciens se dépêchèrent d'en informer le duc. Mais le duc ne laissa pas facilement convaincre. Pourquoi devrait-il faire confiance à un homme qui ne possédait aucun diplôme médical, alors qu'il avait déjà contracté tant de médecins qualifiés? En outre, les médecins avaient interdit que l'on administre quelques médicaments que ce soit à sa fille dans son état fragile. Le duc n'était pas disposé à jouer avec la vie de son enfant. Dites au duc que j'ai seulement besoin de chuchoter à l'oreille de sa fille, sans lui donner aucun médicament, ni accomplir aucune procédure, dit le Baal Shem Tov, après avoir entendu le refus du duc. Rassuré, le duc accepta de rencontrer le mystérieux visiteur. Accompagné du marchand et des anciens de Piste, le Baal Shem Tov se dirigea vers le domaine du duc et demanda que la jeune femme soit amenée dans une pièce sans croix et qu'elle soit solidement attachée. Le Baal Shem Tov sortit de son manteau un volume de la Gemara du traité Me'ila et elle se mit à lire à partir de la page 17 au sujet de Rabbi Shimon ben Yochai qui dit: Il arriva que le roi de Rome décréta qu'il était interdit aux Juifs d'observer leurs commandements, comme le Shabbat et la circoncision. Pour abolir le décret, les sages choisirent Rabbi Shimon ben Yochai, connu pour sa réputation de faiseur de miracles. Alors que Rabbi Shimon entamait son voyage, Hachem envoya un mauvais esprit du nom de Ben Tamalion dans le corps de la fille du roi romain. Cette possession fit perdre la tête à la jeune femme. Elle se mit à hurler sans cesse: « Faites venir Rashbi pour me guérir! Faites venir Rashbi pour me guérir !» Lorsque Rashbi arriva à la porte de Rome, les messagers du roi lui ordonnèrent de se rendre immédiatement au palais, où il fut conduit dans la chambre de la fille malade. Rashbi se tint à son chevet et cria: « Ben Tamalion, je t'ordonne de quitter la fille du roi. » L'esprit obéit à Rabbi Shimon et partit à la fille, et se rétablit peu après. Se sentant redevable envers le vénérable Rav, le roi voulut le récompenser. « Prends ce que tu désires de mes coffres comme récompense, » proposa-t-il. Rashbi fouilla les coffres du roi jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. D'un mouvement rapide, il déchira le décret, mettant en péril le sort spirituel du bouclier. Le Baal Shem Tov se tut et leva les yeux vers le duc. « Si vous jurez que vos sujets juifs ne souffriront plus jamais, votre fils se remettra complètement de cette maladie. Êtes-vous d'accord ?» Rien n'apportait plus pour le duc que son précieux enfant. Alors il jura sur sa vie et sur celle de sa fille. Le Baal Shem Tov se pencha près de la fille et murmura: « Tout comme Rabbi Shimon ben Yochai ordonna à l'esprit de quitter la fille du roi romain, je commande aussi à l'esprit de quitter la fille du duc. Et celui qui a guéri la fille du roi romain guérira aussi la fille du duc. »
Le long silence qui suivit fut interrompu par le Baal Shem Tov ordonnant au personnel du château de délier la jeune fille. Celle-ci ouvrit les yeux et s'assit, se demandant à voix haute pourquoi les présents la regardaient d'un air inquiet. Au grand plaisir de son père, elle redevint la fille qu'elle avait toujours été, libérée des forces qui s'étaient si fortement emparées. Quant aux Juifs de Plestin, ils marquèrent ce miracle sur leur calendrier pour célébrer le salut d'un terrible sort. Le riche marchand avait du mal à contenir son émerveillement. Il réussit cependant à raconter tout cela dans une lettre qu'il envoya au philanthrope à tous, Rab Ephraim. Leur départ soudain avait été comme l'avait prédit le Baal Shem Tov pour le bien d'un grand nombre. Le lendemain, le Baal Shem Tov et le marchand quittèrent Plestin, accompagnés d'une grande foule. Lorsqu'ils arrivèrent à Politz, le Baal Shem Tov pria pour la fille du marchand. Et celle-ci, tout comme la fille du duc, se remit complètement de son accès de fou. C'est tout les enfants. Je vous souhaite bonne soirée.